Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Alors, mesdames et messieurs, vous avez un scoop aujourd'hui. Vous avez en primeur le petit accessoire que je vais amener avec moi quand je vais aller voter le 28 avril. Alors, je veux le décrire pour ceux qui ne nous regardent pas à la télé. Si vous nous écoutez à la radio, j'ai une boîte en carton sur la tête. Mais mon collègue Hugo Veilleux, qui est tellement gentil, journaliste à la recherche, il m'a fait 2 petits trous pour les yeux. Pourquoi je vais aller voter comme ça? C'est parce que la loi le permet. Élections Canada, vous allez sur leur site web et ça précise que quand on va voter, on a simplement besoin d'avoir notre carte de voteur et une carte d'identité, mais qu'à aucun moment, on ne va demander aux électeurs et aux électrices canadiennes de se découvrir le visage. Donc, en 2025, on peut sans problème au Canada voter le visage couvert. Bon, je vais enlever ça parce que c'est un petit peu étouffant et surtout oppressant. Et cette situation-là, qui vise évidemment éventuellement des femmes portant le niqab, ça a été dénoncé. Il y a 15 personnes qui ont signé une lettre ouverte, dont mon invité Romain Gagnon, qui est ingénieur essayiste, auteur du livre La biologie de l'amour. Mais parmi les signataires de cette lettre, il y a des gens comme Normand Baillargeon, il y a des membres du regroupement féministe pour les droits des femmes, il y a des gens du mouvement laïque québécois. Bref, 15 personnes qui disent voyons donc, ça n'a pas d'allure qu'on permette à quelqu'un en niqab d'aller voter le visage couvert. Monsieur Gagnon, bonjour. Bonjour. Pourquoi vous avez signé cette lettre-là? J'ai été mis sur la piste par un de mes amis qui est à retraite, qui a fait sa formation à Élections Canada pour aller prêter main forte le jour de l'élection. Puis, à sa grande stupéfaction, il apprend qu'on peut voter le visage couvert. Là, je fais mes recherches, puis je me rends compte que dans les pays musulmans, une femme qui porte un niqab doit se dévoiler temporairement pour être identifiée. Même en Arabie Saoudite, les amis? Même en Arabie Saoudite, effectivement. Alors, c'est fort quand même de étonnant. Café, ça. C'est un peu étonnant parce que si on dit qu'au Canada, on est pour l'inclusion et que donc on veut être inclusif avec les femmes portant le niqab. Alors, si vous vous souvenez pas, parce que des fois, c'est mélangeant niqab, abaya, etc. Bon, burqa, on se mélange des fois. Donc, le niqab, c'est le morceau de tissu qui recouvre le visage, mais on laisse une petite fente. On est généreux quand même. On laisse une petite fente pour les yeux. Donc, si on est inclusif au Canada, on est un peu plus inclusif que des pays qui sont, eux, de tradition musulmane. Le but de la laïcité, c'est de prévenir des injustices, c'est-à-dire de favoriser ou défavoriser certains citoyens en fonction de leurs croyances religieuses. Mais malheureusement, le Canada, en ce moment, le gouvernement fédéral fait l'inverse en ce moment. Il crée... Qu'est-ce que vous voulez dire? Pourquoi on fait de la discrimination au gouvernement? Parce qu'en permettant à certaines personnes en plaçant les droits civiques en deuxième plan par rapport à des privilèges religieux, par exemple, tu sais, chose qu'on fait même pas dans les pays musulmans, tu sais. Voilà. Puis, il y a une question de sécurité. C'est-à-dire que moi, quand j'ai lu votre lettre, je me suis dit, voyons donc, ils exagèrent, c'est pas possible. Je suis donc allée vérifier. J'ai demandé à mon collègue Jean-Philippe Leroux de nous remontrer bel et bien le site web d'Élections Canada qui confirme donc la formation que votre ami retraité a eue. Donc, il y a toute une section sur le visage couvert et on nous dit un électeur peut voter avec le visage couvert du moment qu'il prouve son identité et sa résidence selon une des 3 options énumérées plus haut. Donc, en fait, il n'est pas un électeur. C'est écrit noir sur blanc. On n'est pas tenu de se découvrir le visage lorsqu'il prouve son identité et sa résidence. Oublions la religion, Monsieur Gagnon, OK? Moi, je vais me présenter pour aller voter avec mon permis de conduire et ma carte de voteur, de voteuse. Mais si j'ai ma boîte de carton sur la tête, là, comment ils font pour savoir que c'est Sophie Durocher? Voilà. Comment ils font pour savoir que sur le permis de conduire, il y a une photo? Ils vont pas me demander d'enlever ma boîte en carton. C'est absurde. On vit en absurdistan, monsieur Romain Gagnon. En fait, on n'est plus catholique que le pape, ou devrais-je dire, on n'est plus musulman que Mahomet. Ouais. Parce qu'on en fait plus que les pays arabes, eux autres mêmes, là-dessus. Non, je suis d'accord, je suis ridicule. Puis, savez-vous quoi, Sophie? Je pensais faire un test, moi aussi, aux prochaines élections. Je pense qu'on va être une gang. Oui, regardez.
Moi, je vais emmener ma cagoule. De ski? Ma cagoule de ski, tu sais. Ben, c'est bon. Parce que c'est pas religieux, mais moi, le ski, c'est ma religion. Fait que je vais me présenter comme ça. Hey, c'est bon. Aux élections. Attendez, on va refaire Et une autre puis- image. Mais là, Bon. vous allez le faire. Allez-vous le faire pour vrai? Je ou vais vous le faire pour blaguez? vrai, certainement. OK. Vous allez Mais documenter moi, je te ça. dis, Cybèle, moi, je vais aussi arriver comme ça. Moi, c'est pas une blague. Je vous vais prêter- aller je vais vous voter prêter comme un ça. niqab à la place, ça va être plus Non, non, confortable. non, de la non. boîte. Non, moi, je me mets pas ça sur la tête, M. Gagnon. Je sais que vous le dites en blague, mais honnêtement, moi, si je mets ça, là, je vais m'effondrer. Je suis pas capable. Mais par contre, une boîte en carton, parce que, écoute, il n'y a rien de religieux dans ce qui est écrit sur le site Web. On nous dit Exact. on peut voter le visage couvert. Oui, Fait que je vous exactement. l'annonce. Fait que Regardez. les skieurs, moi, c'est ma Du religion. moment qu'il ouais. prouve son identité et sa résidence. Ben oui, ben moi, je m'appelle Sophie Durocher. Regardez, c'est ma photo sur le permis de conduire. On nous demandera pas. Moi, il y a quelque chose que je comprends pas parce qu'en ce moment, avec toutes les affaires de fraude puis de vol d'identité, on est obsédé par ça. Tu sais, tu veux aller à la banque, ils vont te demander 2 pièces d'identité, ils vont te demander de vérifier, ils vont te demander de t'envoyer un code, ils vont t'envoyer un code sur le cellulaire. Mais pour voter, donc, ça veut dire que Fatima, elle pourrait aller voter à la place de Mafalda? En fait, On vérifie pas l'identité. Ça fait partie du délire multiculturaliste canadien. Là, on veut tellement pas offenser nos minorités qu'on fait des absurdités comme ça. Là. Absolument. Alors, ce que vous dites, je trouve ça très important. Donc, c'est une lettre qui est très bien rédigée. Donc, il y a vous, comme signataire, Daniel Barry, président du Mouvement laïque québécois, Michel Sirois de PDF Québec, qui est un organisme féministe, l'Association humaniste du Québec, Marie-Claude Girard, Michel Bellé, président des Sceptiques du Québec, Normand Baillargeon, vous le connaissez, Normand Baillargeon, auteur de livres, essayiste, chroniqueur au Devoir, pas n'importe qui. Et il y a Fatima Aboubaker, Fatima qu'on reçoit régulièrement à l'émission, qui est elle-même de culture arabo-musulmane, mais qui, depuis plusieurs mois maintenant au Québec, dénonce une montée, une banalisation de l'islamisme. Je suis très contente qu'elle soit signataire de cette lettre-là. C'est important. En fait, je la connaissais pas. Puis elle Oui. a communiqué avec moi C'est pour pas insister sérieux. pour rajouter son nom à la fin. Fait que je l'ai rajouté in extremis. Ah, son nom. j'adore Fatima Ben, Aboubaker. vous enclenchez quelque chose, visiblement. Il y a quelqu'un qui nous demande pourquoi pas une pétition, je veux la signer. Et il y a Claude de Mont-Saint-Grégoire qui nous dit aussi qu'il va aller voter avec sa cagoule de ski. Donc, ça se pourrait que ça fasse boule de neige. Est-ce On que vous pourrait nous dites partir un aujourd'hui? mouvement. Allons tous voter avec des Ben, cagoules sais-tu de à quoi ski. ça me fait penser, Sophie? Puis c'est un peu boiteux. Mais hier, on parlait des jeunes qui font un défi TikTok, qui s'en vont voir le Oui. nouveau film sur Minecraft et qui se ramassent tous les jeunes dans une salle de cinéma. Il y a un mouvement, puis quand il arrive un moment précis dans le film, ben, ils sont là, ils lancent du popcorn, ils font plein de trucs. Mais il y a des mouvements comme ça qui peuvent s'organiser. Peut-être que là, vous Oui. allez en démarrer un comme Ben, ça. surtout qu'au-delà du défi... Mais ton parallèle est excellent. Le défi TikTok, ça débouche sur rien. Alors que là, ce serait un mouvement pour que les gens comprennent l'absurdité de la chose, pour que les gens comprennent que, au nom de l'inclusion, en fait, on est... Et c'est qu'on banalise le voile. Et c'est pour ça que je trouve ça très important. Il y a une phrase dans votre lettre ouverte qui dit « Permettre le vote à visage ouvert heurte aussi de plein fouet la dignité des femmes. » Oui. Ça, c'est important. Je veux vous entendre là-dessus, M. Gagnon. Ben, c'est un débat en soi, là, le port du niqab. C'est on pourrait en parler longtemps juste de ça, mais c'était pas le but de l'article. Le but de l'article, c'était juste de montrer un peu l'incohérence de la Oui. position du gouvernement canadien. Et puis, c'est important parce qu'il y a de plus en plus de choses qu'on permet aujourd'hui au nom de la religion, puis c'est pas prêt de finir. Regardez ce qui se passe dans les rues de Montréal, là. Bloquer des artères pour prier, là, c'est un début, là. Vous savez ce qui se passe en Europe en ce moment? C'est là qu'on se dirige. Oui. Fait que c'est temps d'agiter là, les... C'est ça, de tirer les sonnettes d'alarme. Et c'est important que vous mentionniez prière de rue, parce que c'est pas n'importe quelle prière de rue. Cette semaine, c'était devant la basilique Notre-Dame. Moi, je pense que si demain matin, un groupe de catholiques s'en allait fêter Pâques avec des chants grégoriens devant une mosquée, toutes nos petites pleureuses professionnelles, là, au Devoir et à la presse et à Radio-Canada, seraient collées au plafond en disant c'est de la provocation, c'est islamophobe, c'est insultant, puis tout ça.
Là, il y a des gens qui vont faire des prières de rue devant la basilique Notre-Dame. C'est pas innocent. Venez pas me dire que c'est pas de la provocation. On n'a pas une poignée dans le dos, on n'est pas des valises. Et regardez, un autre exemple, je peux vous donner. Oui, excusez-moi juste 2 secondes parce que je vois Cybèle qui me fait des petits yeux doux. Je sais pas où vous y alliez, Monsieur Gagnon, mais il y a quelqu'un qui nous écrit « Ça fait 2 élections que je me déguise en Batman pour aller voter au fédéral. Ma femme a honte de moi. » Donc, mais c'est ça. C'est parce que c'est ridicule pour certaines personnes. Ici, on le lit dans les commentaires. Ça sonne ridicule, finalement. Ça sonne ridicule, surtout que c'est vraiment, il y a un enjeu de sécurité. Parce que dans plein de pays qui sont plus ou moins démocratiques, il y a des gens qui viennent voter 2 fois, il y a des gens qui... Bon, bref. Donc, alors, la vérification de l'identité de quelqu'un qui vote, c'est essentiel. C'est essentiel à la démocratie. Donc là, en faisant ça, en permettant à quelqu'un de ne pas s'identifier, on bafoue la démocratie fondamentalement. Définitivement. Mais il faut aller... Je vais vous donner un autre exemple, OK? Oui. Il y a eu des manifestations récemment à McGill. Oui. Et on a fait du vandalisme. On a cassé des vitres. Et la police n'est pas intervenue. C'est un autre exemple de tolérance au nom de l'inclusivité religieuse. Oui. Mais ça va nous mener jusqu'où, tout ça, là? Fait que c'est ça un peu l'intérêt de l'article aussi. C'est, à un moment donné, c'est de... Alors, cette lettre-là, donc, a été proposée à différents journaux. Aucun ne l'a publiée, donc il est disponible maintenant sur la plateforme Medium. Oui, Cybèle? Désolée, je veux vous rappeler un événement, si vous vous en rappelez pas. En 2015, il y a quelqu'un qui était allé voter avec un sac de patates sur la tête. Ben oui. Donc, il s'était présenté, là, je vous montre à l'écran, donc c'est vraiment quelqu'un qui s'est fait un peu comme toi avec ta boîte, avec un sac de patates. En 2015, il y avait eu ce mouvement-là, rappelez-vous, parce qu'il y avait cette femme dont j'oublie le nom, qui avait demandé à prêter serment avec le niqab, prêter serment de citoyenneté canadienne, et Justin Trudeau en avait fait un exemple. Il s'était battu, puis ça avait été un enjeu aux élections, donc en 2015. Et donc, il y avait tout ce mouvement-là. Et je me souviens que si on disait à l'époque, parce que j'étais là à l'époque, si on disait à l'époque, c'est absurde de prêter serment avec le visage caché, on se faisait traiter de raciste, on se faisait traiter de tous les noms, alors que c'est la base. C'est la base qu'on soit capable de reconnaître qui tu es. Alors, c'est donc un excellent texte. Je veux juste donner le titre du texte, « Le niqab dans l'isoloir, incohérence d'une laïcité à la canadienne ». J'aimerais ça entendre nos candidats ce soir au débat débattre de ça. Mais bon, le débat va avoir lieu à Radio-Canada. Ça m'étonnerait que Patrice Roy pose la question. Sophie, selon rapidement, vous, oui, selon vous, pourquoi aucun journal n'a publié l'article? Je peux pas me prononcer pour mes collègues, mais je pense qu'il y a une certaine frilosité en ce moment. Charlie Hebdo? Voilà, merci. Vous avez dit les 2 mots qu'il fallait prononcer. Merci. Et nos auditeurs aussi. Voilà, merci.